On est maintenant rendu à la dernière vidéo explicative sur les notions de travail et d'énergie. Et en fait, j'avais le goût de terminer le sujet avec une notion un petit peu plus poussée, mais qui peut faire le pont vers des concepts que vous pouvez voir ailleurs, notamment en chimie ou en physique si vous allez plus tard à l'université, que ce soit physique, génie mécanique, génie chimique ou chimie. Il y a des concepts là-dedans que vous allez voir. C'est un petit peu plus poussé. Je ne vous évaluerai pas spécifiquement sur ça, mais je veux vous tendre la perche là, si vous allez plus loin dans ces domaines-là. Alors en fait, ce que je vais vous présenter, c'est une autre définition, une cinquième définition sur ce qu'est une force conservative. Donc, c'est quoi une force conservative? Là, on avait commencé avec des définitions super simples de une force conservative, son travail est le même, peu importe le trajet. Et après ça, on avait lié ça à l'énergie potentielle. Après ça, on avait dit, la force dépend que de la position et il y avait des dérivés partiels à expliquer, après ça, à respecter, pardon. Après ça, la quatrième définition, on avait dit que la force conservative conservait l'énergie utile du système, tandis qu'une force non conservative, il y avait une partie là, de l'énergie dissipée qui ne pouvait pas être récupérée. Mais cette cinquième définition-là continue un peu dans le même sens, donc elle va être un petit peu plus poussée, un petit peu plus abstraite, un petit peu en lien avec la quatrième aussi. On va parler d'énergie utile un petit peu plus. Le travail d'une force conservative n'augmente pas l'entropie. Donc, c'est une définition qui est quand même assez simple. Hein? Ça tient dans une phrase quand même assez courte, mais ça fait référence à l'entropie, qui est un concept en science qui est assez complexe. Ça veut dire quoi, ça, le travail d'une force conservative n'augmente pas l'entropie? Ça veut dire que le travail d'une force conservative est réversible. Donc, dans la définition numéro 4, on avait dit qu'une force conservative, quand elle agit, elle peut agir indéfiniment parce qu'elle peut rendre l'énergie potentielle, elle la transforme en énergie cinétique, ça prend l'énergie cinétique, elle la retransforme en énergie potentielle, puis il n'y avait comme pas de perte. Si la force était conservative, elle conservait l'énergie. Mais ici, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que le travail, une force conservative est réversible, on peut défaire ce qui a été fait sans perte. L'entropie, c'est quoi? Je ne veux pas rentrer dans le détail, là, c'est des notions de chimie ou de thermodynamique, là, tout ça est relié, un petit peu plus avancé, mais l'entropie, essentiellement, c'est une mesure du désordre. Donc, quand on prend, je vais prendre un exemple assez simple, si vous prenez un peu de lait que vous mettez dans du café noir et vous mélangez, ben, la couleur du café va devenir au début, c'est noir avec du blanc mélangé, mais en brassant, ça devient homogène, brun pâle, mettons. Ça a augmenté l'entropie parce qu'au début, on avait du café noir séparé et du lait séparé. Après ça, quand on a mélangé, là, toutes les molécules de lait sont complètement mélangées au travers des molécules de café, on va dire ça comme ça. Là. Et ça fait en sorte on peut pas rebrasser le café jusqu'à temps que le lait soit séparé. Là. Il y a une chance, il y a une probabilité non nulle que ça arrive, parce que quand vous brassez, les molécules se déplacent dans le désordre. Il y a une probabilité non nulle que toutes les molécules de lait se ramassent tout ensemble à un moment donné, puis que le reste du café noir est ensemble d'un autre côté. Mais disons que les chances que ça arrive sont extrêmement petites, ça n'arrivera jamais. Donc, quand on brasse, on augmente l'entropie, on augmente le désordre. Au lieu d'avoir deux choses séparées, on a deux choses complètement mélangées. Et l'entropie de l'univers a tendance à augmenter tout le temps. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça augmente l'entropie. C'est quelque chose qui est irréversible. On ne peut pas, comme je vous disais, rebrasser le café jusqu'à temps. On ne peut pas reséparer la matière, à moins qu'on mette vraiment beaucoup d'énergie. Puis là, cette énergie-là va faire du désordre ailleurs. Donc, l'entropie, ça l'augmente nécessairement. La seule façon de ne pas augmenter l'entropie, c'est de la maintenir stable, et ça, c'est si seulement des forces conservatives font un travail. Donc, on va jongler avec ces concepts-là dans d'autres mots. Là. Donc, une force non conservative, ça augmente toujours l'entropie, c'est la réciproque. Donc, une force conservative n'augmente pas l'entropie, ça ne la diminue pas non plus, ça fait juste garder une entropie stable. Une force non conservative va augmenter l'entropie. Si je prends un exemple, pas le café puis le lait, mais je prends un exemple plus mécanique, si un bloc que vous déplacez sur une table, il y a du frottement, ben, il y a une certaine quantité d'énergie qui va se dissiper sous forme de chaleur. Il y aura eu un peu de son aussi. Là. On va entendre le bloc glisser sur la table. Vous ne pouvez pas refaire le chemin inverse. Vous ne pouvez pas comme reprendre la chaleur puis le son pour
pousser le bloc dans l'autre sens. Ça ne fonctionne pas. Il y a de l'énergie qui a été envoyée ailleurs dans l'environnement. L'énergie qui était sous forme d'énergie potentielle chimique dans votre corps que vous avez utilisée pour déplacer l'objet, le travail que vous avez effectué, ben, vous ne pouvez pas reprendre cette énergie puis la remettre dans votre corps parce qu'il y a une énergie l'énergie perdue, donc par le frottement et tout, qui est une force non conservative. Ça a augmenté le désordre. Donc, l'énergie est rendue un petit peu partout. Toutes les molécules d'air qui étaient proches de la table, les molécules de la table sont chauffées, ils bougent un petit peu dans toutes les directions. C'est le chaos, plus que ce l'était avant. Et le travail d'une force non conservative, ça augmente toujours l'entropie, même si le travail est négatif. Donc, le frottement, c'en est un exemple. S'il y a du frottement, l'énergie qui est dissipée est dissipée de façon, disons, aléatoire ou un peu dans le désordre. Ce n'est pas une énergie dissipée ordonnée qui peut faire quelque chose d'utile par la suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Là, je m'essaye un petit peu depuis tantôt, mais c'est sûr que c'est des explications en l'air. Il n'y a pas d'exemple concret. C'est un petit peu plus difficile. Mais je vais rephraser ça. Le travail d'une force non conservative, ça augmente l'entropie, donc ça réduit l'énergie utile disponible. Donc, ce que je disais tantôt, l'énergie qui est perdue par frottement, vous ne pouvez pas toute la réutiliser là, pour faire un travail par la suite. Donc, l'énergie dissipée, bruit, chaleur, oui, ça peut être reconverti en énergie mécanique. Là, on pourrait utiliser du frottement pour chauffer de l'eau qui va faire tourner une turbine, etc., mais pas à 100%. C'est impossible qu'on réutilise toute l'énergie qui a été dissipée par une force non conservative. Une autre façon de le voir, c'est que si le travail provient seulement des forces conservatives, comme ça n'augmente pas l'entropie, c'est comme si on n'allait pas dans le futur, parce que au fur et à mesure que le temps avance, l'entropie de l'univers augmente toujours. Mais si on fait quelque chose qui n'augmente pas l'entropie, c'est comme si le temps n'avançait pas. Ça fait un peu bizarre comme concept, là, mais si on a seulement des forces conservatives, on ne peut pas connaître ce qu'on appelle la direction de la flèche du temps. Donc, si on met ça en français, si quelqu'un filme, filme une séquence vidéo, là, où il y a seulement des forces conservatives qui produisent un travail, donc ça pourrait être un pendule qui oscille sans frottement. Donc, s'il y en a un pendule qui oscille sans frottement, la force de tension est à 90 degrés, elle ne fait pas de travail, et c'est seulement la force gravitationnelle qui fait du travail, elle est conservative. Donc, on a un pendule qui oscille, quelqu'un qui filme ça, puis s'il n'y a parfaitement aucun frottement, l'amplitude est constante. Si la personne vous envoie la vidéo, puis vous la montre, donc vous regardez la vidéo, vous avez absolument aucune façon de savoir si la vidéo est jouée à l'endroit ou à l'envers. Parce qu'un pendule qui oscille, si vous faites recul pour la voir à l'envers, ça va faire exactement la même chose. La seule façon de reconnaître est-ce que le pendule est en train d'osciller dans le temps qui avance ou est-ce qu'on a le temps à reculons, c'est s'il y a du frottement. Parce qu'avec le frottement, l'amplitude va décroître dans le temps. Donc, si vous voyez l'amplitude qui croît dans le temps, ben, c'est clairement que la vidéo est jouée à l'envers. Mais si on a seulement des forces conservatives, c'est impossible de savoir est-ce que le temps avance ou le temps recule. Et là, si vous me dites, ouais, mais là, dans la vraie vie, je sais toujours que le temps avance, ben, c'est que dans la vraie vie, l'entropie augmente tout le temps, parce que dans la vraie vie, il y a toujours au moins une force non conservative qui agit, même si elle agit peu. Là, si vous regardez un pendule qui oscille avec très peu de frottement, faites juste le regarder plus longtemps. Là. Vous allez attendre après une heure. Si l'amplitude est plus petite qu'avant, le temps avance. Si l'amplitude est plus grande qu'avant, c'est que la vidéo joue à l'envers. Mais il y a toujours du frottement quelque part, il y a toujours une augmentation d'entropie, donc c'est impossible d'avoir que des forces conservatives qui font un travail. Alors ma conclusion va être là-dessus. Quand on faisait des exemples de conservation de l'énergie, c'est sûr que c'est utile pour résoudre des problèmes, mais il faut avoir conscience que ça reste des approximations qui sont valides pour des temps relativement courts. Si on a un système masse-ressort qui oscille, c'est pas vrai que dans 3 heures, il va osciller de la même façon. L'énergie va diminuer, l'énergie du système masse-ressort va diminuer dans le temps à cause qu'il y a toujours un petit peu de frottement. Ou d'autres forces là, qui agissent aussi. C'est pas que le frottement là, qui peut produire un travail non conservatif. Alors, ceci étant dit, comme je le disais, c'est un petit peu plus loin que ce qu'on va voir dans le cadre du cours, mais pour ceux que ça l'intéresse, je voulais jeter quelques perches comme ça. Et là-dessus, ben, ça clôt le sujet sur le travail,
l'énergie et la puissance qu'on avait vu surtout la semaine dernière. Donc avec tout ça, vous allez être en mesure de résoudre plein de problèmes en physique, surtout si vous combinez ça à la dynamique, donc l'étude des forces et la deuxième loi de Newton et la cinématique aussi qu'on a vu au tout début de la session. Avec tout ça, pour tous les problèmes qui sont en translation, vous êtes bien outillé pour résoudre des problèmes. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine. Et la semaine prochaine, on va voir la dernière partie de matière du cours qui va porter sur la quantité de mouvement. À la prochaine.